Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, la réponse officielle est ça va, mais c'est un ça va de surface. C'est-à-dire que faut pas trop creuser. Je dirais que ça va tant que je ne me pose pas et que je ne me permets pas de réfléchir à si ça va vraiment. Donc voilà, on va en rester à ça va. Pour cette première vidéo de 2021, vous avez voté pour que je fasse une vidéo sur moi versus le confinement. Avant de commencer, 2-3 petites choses que je voudrais préciser quand même. Je pense que c'est utile. Je veux quand même préciser d'abord que je suis chanceuse d'être dans une situation, que ce soit matérielle, financière, tout ça, qui me permet de bien vivre le confinement. Et ça, j'en ai bien conscience. Déjà, je peux exercer mon métier totalement en télétravail et la pandémie n'a pas affecté mon emploi, donc j'ai pas eu de problème de perte de revenus ni d'angoisse liée à mon emploi. J'ai un logement assez grand dans lequel je me sens bien et que je ne partage avec qu'une seule personne, mon partenaire, avec qui je m'entends super bien. Donc, il y a tout ce stress en moins aussi. Et enfin, comme je le répète dans toutes mes vidéos depuis un bon moment maintenant, je suis introvertie assez solitaire de base et je suis entourée de personnes qui sont à peu près pareilles. Donc, même si ça commence à faire chier maintenant, l'isolement de base, ça m'affecte pas trop. Donc, ce que je vais montrer dans cette vidéo, c'est ce que je fais pendant mon temps libre chez moi. C'est absolument pas des conseils parce que pour moi, je suis pas bien placée pour en donner. En fait, ce serait un peu comme les millionnaires qui essayent de donner des conseils pour arriver à leur niveau et en fait, tu te rends compte que leur conseil, c'est arrêter d'être pauvre. Donc, ouais, je vais pas faire ça. Ouais, je vais juste parler de ce que je fais pendant le confinement. J'ai besoin de faire plein de trucs pour déjà ne pas avoir le sentiment que ma vie se résume à télétravailler, manger et dormir. Et du coup, ouais, j'essaye de faire le plus de trucs possible pour donner pas forcément un sens à ma vie, mais au moins avoir un minimum de sentiment de contrôle et oublier que je passe la 25e année de ma vie terrée chez moi à cause d'une pandémie gérée par un gouvernement cupide, incompétent et irresponsable. Voilà, bref, voici ce que je fais pendant mon confinement. Je fais du sport. J'essaye de maintenir mon corps dans un état qui me convient. Encore une fois, comme je l'ai mentionné pendant ma vidéo sur les TSA et le confinement, c'est pas pour atteindre une silhouette particulière ou suivre les conseils de merde publiés par des magazines de merde qui t'expliquent qu'il ne faut surtout pas prendre de poids pendant le confinement. Hein. Non, c'est juste que voilà, je passe mes journées assise sur mon canapé ou par terre en train de bosser devant un ordi. Il y a un moment où j'ai besoin de sentir que j'ai des articulations autres que celles de mes doigts en fait et voilà, j'ai besoin de me dérouiller en fait. Enfin, je sens des fois que mon corps se rouille. De base, je suis quelqu'un de assez sportif. Il y a plus sportif que moi clairement, mais ouais, j'ai un passif de meuf qui aime faire du sport et qui aime rester active et je crois que c'est l'année de ma vie où j'en ai moins fait et où ça me manque en fait. Les courbatures, c'est chelou mais les courbatures me manquent. De voir les progrès aussi sur mon corps, surtout le développement du muscle, pas forcément la perte de poids, je m'en fous, j'ai même pas de balance chez moi, mais surtout ouais voilà le développement des muscles et tout, et voilà pouvoir repousser mes limites aussi, atteindre de nouveaux objectifs, tout ça j'aime bien, ça me manque, donc du coup j'essaie d'en faire le plus possible, même si j'ai résilié mon abonnement à la salle de sport parce que entre les fermetures, les réouvertures, le confinement, le déconfinement, les gens qui, même hors pandémie, respectaient pas tant que ça les règles d'hygiène, donc berk, je me suis rendu compte que même quand les salles de sport ont rouvert, je crois que c'était en mai, juin, je sais plus, j'y allais pas en fait, parce que les règles étaient stupides et flemme de tomber malade pour pousser de la fonte. Enfin, moi en tout cas ça m'intéressait pas, en fait. Ce que vous voulez, du coup, ouais, ça ressemblait plus genre un don caritatif prélevé de mon compte bancaire qu'un abonnement à la salle. Du coup, j'ai résilié ça. C'est chiant, ça me manque un peu, mais tant pis. Du coup, ce que je fais, hors période de confinement et hors période où on ne peut sortir qu'une heure
pour se dégourdir les jambes ou je sais pas quoi, je vais marcher en forêt. Parce que j'ai une forêt à côté de chez moi, ce qui est très cool. Du coup, ouais, je marche. Et je marche avec de la musique, je peux marcher pendant des heures sans m'arrêter, c'est cool. Voilà, je cours pas trop, j'aime pas courir en fait, ça me saoule. Je fais un petit peu de roller aussi parce que j'ai pas mal de pistes cyclables près de chez moi. J'essaie de m'y remettre. Voilà, et vu là j'ai pas trop pu en faire parce que j'ai pas souvent le temps de le faire le week-end et la semaine, vu que je finis de travailler à 18h et qu'à 18h il fait nuit et que je ne vais pas aller marcher en forêt la nuit parce que j'aime vivre. Du coup, j'attends que les journées se rallongent un peu pour pouvoir aller faire des marches après le taf et me détendre et me vider l'esprit et me détendre le cuir de fesses que je commence à former là, à force d'être assise devant l'ordi toute la journée. Quand je vais pas marcher, courir, faire du roller, j'aime bien faire des workouts sur YouTube. Franchement, j'ai mes chaînes YouTube, mes gossures qui me font souffrir et que j'aime bien. Mes chaînes préférées, c'est celle de Quitting, évidemment, MadFit et Blogilat. Blogilat que je suis, j'ai commencé à faire ces workouts même quand j'étais en prépa, genre en 2012, je me souviens, j'avais un petit tapis dans ma chambre étudiante et je les faisais et tout pour pouvoir essayer de, voilà, pareil, ne pas avoir le sentiment que je faisais que bosser mes cols et pleurer et dormir. Du coup, voilà, j'ai continué à suivre ces workouts et c'est quand même très cool. Du coup, pendant le confinement, je me suis acheté un tapis course. J'avais déjà des haltères de 2 kilos, donc je les ai reprises. Et des élastiques aussi, pour bosser les fesses, les cuisses, tout ça. Mes objectifs principaux, parce que j'en ai et je préfère en avoir plutôt que me dire que vas-y, je fais du sport, et je suis frustrée de résultats que j'arrive pas à avoir et donc du coup je m'en veux et je suis trop dure avec moi-même. Donc je préfère avoir des objectifs ciblés. Mes objectifs, c'est déjà maintenir la musculature de mon dos actuel parce que je suis très contente de mon dos et surtout maintenant que je suis tatouée. Maintenant que j'ai un tatouage, bah j'ai envie de le maintenir tel quel en fait et que voilà, que mon serpent et mon dos vivent en parfaite harmonie, tout ça. Donc du coup, j'essaie de maintenir la musculature de mon dos. Il y a 2 zones principalement que je veux retonifier, c'est mes triceps et mes abdos. Aussi améliorer mon cardio, essayer d'être moins essoufflée, de pouvoir faire de l'exercice plus longtemps. Je me souviens qu'en 2014, oui, je m'étais fait examiner du coup par un médecin qui m'avait dit que j'avais un indice de Ruffier de 2. L'indice de Ruffier, je sais plus comment on calcule l'indice de Ruffier, mais en gros c'est un indice, je schématise, qui te permet de déterminer en gros la capacité de ton cœur et tes poumons, enfin bref, à revenir à la normale après un effort en fait. Plus t'es proche de 0, et je crois que tu peux même avoir un indice de Ruffier négatif, plus du coup tu reprends ton souffle facilement après un effort, plus ton indice est haut, plus en gros tu galères en fait. Et je crois que le maximum c'est 14, un truc comme ça. Et bref, et du coup en 2014 j'avais un indice de Ruffier qui était à 2. C'est très satisfaisant. En tout cas, le médecin qui me l'avait pris, parce que je le demande, j'y allais pour une autorisation à pratiquer pratique sportive, tout ça, vous connaissez. Il a dit que c'était un très bon indice, tout ça, j'étais grave fière. Bref, et donc du coup, voilà, j'aimerais revenir à cet indice de Ruffier de 2. Je l'ai mesuré la dernière fois, je sais plus combien j'avais, je crois que j'étais à 4, 5, je sais plus. En tout cas, je sais que c'est plus 2. Je veux revenir à 2 et peut-être même moins, si possible. Je me dis que c'est toujours utile, tu vois, d'entraîner son système respiratoire, d'avoir un peu plus d'endurance, de se remettre plus facilement d'un effort. Et puis en vrai, on sait jamais. Vu la tournure du monde actuellement, je maintiens qu'on n'est vraiment pas à l'abri d'une invasion zombie et il faudra courir, les gars. Il faudra courir. Enfin bref. En deuxième, on a la mode. Enfin, les vêtements, parce que la mode, ça impliquerait que j'ai des connaissances en fashion et que j'ai un sens de... Non. C'est mon plaisir coupable. Je sais que je devrais ralentir et freiner, et je sais ce que ça implique. Mais honnêtement, c'est une béquille psychologique. C'est une béquille psychologique de me faire plaisir, d'avoir des petits colis dans ma boîte aux lettres, et voilà, de me faire plaisir en fait en achetant des fringues, en fait, qui me servent. C'est pas comme si j'avais
des vêtements avec encore les étiquettes dessus ou que je mets jamais. Non, je mets toujours tout ce que je mets et tout. Mais soyons honnêtes, est-ce que j'en ai besoin? Non, absolument pas. Et ouais. En ce moment, ouais, il y a des périodes où j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je sais pas, j'aime la stimulation, le fait de pouvoir me regarder, d'essayer des trucs, tout ça. Je garde pas tout ce que j'achète, mais voilà, j'en ai besoin, clairement. Je devrais pas. Je sais, j'essaie de faire des efforts, mais c'est dur. Le truc, c'est que maintenant que je suis genre sur la pente pour être définitivement à l'aise avec mon corps et ma silhouette, j'ai vraiment envie de le découvrir en fait par le prisme des vêtements et de découvrir mon style personnel en fait, parce que dans la plupart de ma vie, mon style c'était rien. En fait, mon but était de ne pas être à poil. Voilà, c'est passé par plusieurs phases en fonction de ce qui m'arrivait dans la vie, de mon état d'esprit, tout ça, voilà. Mais c'était jamais une décision qui venait de moi, en fait. Je décidais pas vraiment de ce que je voulais mettre. C'était plus en fonction de mon environnement, en fonction des périodes de la vie que je traversais. Aussi parce j'ai quand même du pouvoir d'achat et du pouvoir de décision sur mes vêtements depuis relativement peu de temps en fait, et le temps et vraiment l'envie et le budget de m'y intéresser vraiment et de pas juste me dire il faut que je sois pas à poil, je pars dans 10 minutes, allons-y, tu vois. Donc ouais, ça m'a pris du temps, mais ouais, j'ai vraiment envie de me pencher sur ça, de me pencher sur moi en fait, parce que ce genre de période est propice à l'introspection, n'est-ce pas? Ouais, on va dire que c'est une forme d'introspection. Je sais pas. Mais ouais, en tout cas, je m'y intéresse. Du coup, j'ai des boards Pinterest, je suis un petit peu des blogs qui s'intéressent du coup aux tendances, à comment faire des combinaisons, tout ça. J'essaye de m'intéresser aux textures, aux combinaisons de couleurs, même si, on va pas se mentir, je vis en noir 95% du temps. Bref. Ouais. J'essaye de faire ça et de faire évoluer mon style personnel, même si je vais nulle part. Pour ce qui est du domaine de la connaissance, dirons-nous, j'ai toujours aimé les langages de développement. Ça m'intéresse énormément, même si je suis pas techniquement formée sur ça, ça m'a toujours intéressé. Du coup, en ce moment, j'ai saigné les cours de développement gratuits sur Udemy. Et j'ai un petit peu rebalayé mes connaissances en HTML, CSS, SAS. Et du coup, j'ai commencé JavaScript, jQuery, PHP et je vais essayer de me mettre à Python. Et R aussi. Voilà. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire sur ce terrain-là. J'essaye de non seulement prendre des cours théoriques, mais aussi de chercher des projets pour vraiment mettre à profit ses connaissances en fait, parce que pour moi c'est pas le tout de juste connaître les formules ou les méthodes ou quoi, c'est aussi pouvoir les appliquer et connaître et comprendre vraiment le fonctionnement en fait. Donc du coup j'ai trouvé des cours, je crois que j'ai un cours sur comment faire une application météo avec JavaScript et du coup j'ai hâte de commencer ça va être trop bien. Voilà, je me dis que ça peut être aussi utile non seulement de faire des trucs qui m'intéressent mais aussi d'enrichir mon profil, parce que voilà, nous on bouge pas, mais l'économie elle bouge, le monde du travail aussi, et une fois que cette pandémie sera finie, je sais pas si tu vois les recruteurs seront très compréhensifs sur le fait que oui voilà, c'était une pandémie, je voulais juste garder mon taf, j'ai pas forcément avancé sur l'enrichissement de mon profil, et voilà quoi, j'ai envie de pouvoir être dans une posture où je puisse continuer à faire ce que j'aime, mais level up en fait, on va dire ma carrière et mon profil et les postes que je peux avoir. Et voilà, je me dis que ça pourrait joindre l'utile à l'agréable, ce que je fais en fait depuis toujours. En fait, vu que, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur l'école de commerce, environ / au moins 80% de mon CV, c'est des connaissances que j'ai apprises en autodidacte. Et ben on continue sur cette voie-là. Et
a priori ça marche plutôt bien en fait depuis 2019, donc du coup voilà, je vais continuer comme ça et voilà, je suis contente d'avoir du temps pour enrichir un petit peu mon profil comme ça, gratuitement surtout. Et sinon je prends aussi des cours de langue gratuitement encore une fois sur Duolingo. J'essaye un petit peu de reprendre le japonais, j'avais fait 1 an de cours de japonais quand j'étais en première, j'ai oublié presque tout, donc j'essaye de m'y remettre tranquillement, et j'essaye de continuer aussi mes cours de suédois. Je commence à avoir un niveau quand même plutôt correct. Franchement, je crois que je suis dans la ligue Saphir, je sais plus. Bref, un niveau quand même bon, tu vois. Faut que je m'y remette. Mais ouais, franchement, je commence à bien progresser en suédois. Et puis voilà, je me dis que, de toute façon, vu que c'est un pays où je voudrais revenir assez fréquemment, j'espère, bah, je me dis que ça serait cool de pas pouvoir parler que anglais. Donc du coup, voilà. Pour ce qui est de la musique, je me suis remise au piano. Je suis trop contente, je suis absolument trop contente. J'ai craqué, j'ai économisé et j'ai pris les chèques CE de ma boîte et je me suis payé un piano électrique. Enfin, j'ai pris le Yamaha P125 et il est trop bien. Le toucher est vraiment très très cool. La pédale qui est avec, je pense que je vais la remplacer à terme, mais il est super bien, j'adore le son. Il y a des prises pour casque, ce qui est très cool vu que je vis en appartement. Et voilà, je suis tellement contente de m'y remettre. Évidemment, mon niveau est plus celui qu'il était, puisque j'ai fait une pause mine de rien de 8 ans. Presque 9. Oui, parce que j'ai arrêté en 2012 en fait quand je suis entrée en prépa parce que j'ai compris que j'aurais jamais le temps en fait. Et après j'ai fait mes études, j'ai enchaîné les logements où j'avais pas de piano en fait et voilà, j'ai juste arrêté complètement pendant 8 ans et là j'en ai acheté un en novembre 2020 et trop bien. Je réalise maintenant à quel point ça m'avait manqué en fait. C'est trop bien de pouvoir renouer avec une de mes plus grandes passions en fait, parce que j'en fais depuis que j'ai 5 ans. Donc ça fait j'en ai fait à peu près 10-12 ans, dont 10 en conservatoire. Donc ouais, ça m'a pris quand même un bon bout de ma vie, quoi. Ça représente un bon bout de ma vie. Donc je suis très contente de pouvoir reprendre ça. Voilà, et j'ai trouvé des partitions sur le net. Et ma famille m'en a offert énormément. J'ai été couverte de livres de partitions à Noël, dont le livre des partitions de Joe Hisaishi. Oui, Joe Hisaishi, les Ghibli Stories en gros, qui est le livre de partitions qui contient pas mal de partitions de piano de films Miyazaki, dont Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Le Château ambulant et tout, et donc du coup je me fais grave plaisir. C'est trop bien de pouvoir reprendre le piano avec des partitions et des morceaux qui me tiennent à cœur en fait, que j'ai toujours aimé écouter, et aussi parce que bon voilà, après 10 ans en conservatoire où tu joues que du classique en fait, j'avoue que ça m'offrirait moins motivé en fait de reprendre le piano pour rempiler sur du Chopin et du Beethoven et du Shostakovich et du Mozart. C'est des défis que je vais, je pense, continuer à relever, tu vois, parce que je les ai pas tous joués. Il y a des morceaux classiques qui m'intéressent toujours, mais je suis contente de pouvoir un peu jouer des trucs un peu plus connus, contemporains, et qui m'ont bercé aussi en fait pendant une bonne partie de ma vie et que j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer. Donc je suis très contente. J'ai quand même pas mal lu pendant ce confinement. J'ai lu plus de livres que ce que je pensais, en fait. Parce que j'ai, mine de rien, plus passé de temps sur Netflix, à regarder des livres, des séries, à regarder des vidéos YouTube aussi, parce que j'aime bien avoir des vidéos YouTube en fond quand je bosse, plutôt que lire, en fait. Même si je mets pas, entendons-nous bien, je mets pas l'un au-dessus de l'autre. Faites ce que vous voulez. Genre, je fais pas partie des bandeurs de librairie, en fait, je m'en fous. En fait, si vous aimez lire, lisez. Si vous voulez lire 1 livre par an, lisez. 3 livres par semaine, lisez. Je m'en fous, en fait. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis personne pour juger ça. Bref, j'ai lu pas mal de trucs.
Là, c'est pas une liste exhaustive, mais parmi les livres que j'ai le plus aimé, alors déjà, il y a le livre d'Audrey Célestine, des vies de combat, donc, qui raconte la vie de beaucoup de femmes noires en fait à travers les âges. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait des femmes non seulement afro-américaines mais aussi françaises et antillaises. C'était trop bien. Il y a des profils que même moi je connaissais pas ou que je connaissais pas à ce point-là. Ça m'a fait vraiment plaisir de les lire et du coup je l'ai même passé à ma mère pour qu'elle puisse le lire aussi. J'ai adoré ce livre, c'était trop bien. Il est beau, il est bien fait. Les histoires elles sont concises mais détaillées, il y a des citations. J'ai aussi lu un livre d'un podcast en fait que j'écoute depuis des années, depuis 2012, depuis 8 ans maintenant. Le titre c'est The Faceless Old Woman Who Secretly Lives in Your Home. En gros, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un personnage récurrent dans le podcast que j'écoute qui s'appelle Welcome to Night Vale. Je l'ai adoré. C'est le 3e livre qui sort. En dehors de en fait, ils publient les livres de leurs épisodes. Ça, je les achète pas parce que je les écoute tous religieusement, que ça soit sur SoundCloud ou Google Podcast ou YouTube, parce qu'ils publient leurs épisodes sur YouTube, c'est trop bien. Bref, je les ai tous écoutés depuis le premier. Donc du coup, j'achète pas leur livre d'épisodes. Par contre, ils ont sorti 3 livres. 3 nouvelles en fait, 3 romans basés du coup sur les personnages et la ville en fait de Night Vale et son univers que j'adore en fait. Donc le premier c'était Welcome to Night Vale tout simplement, si je me trompe pas. Le deuxième c'était It Devours et du coup le troisième c'est celui dont je vous ai parlé, The Faceless Old Woman Who Secretly Lives in Your Home. Et j'adore, trop bien. Déjà parce que j'aime beaucoup ce personnage-là dans le podcast. Il est glauque, il est flippant, je l'adore. Et en plus, la voix de ce personnage-là dans le podcast, c'est Mara Wilson, Mathilda. Et j'adore sa voix. Et donc du coup, dès que le livre est sorti, je me suis jetée dessus. Et autant d'habitude, j'achète plus des livres sur ma Kindle parce que je la transporte partout, elle prend pas beaucoup de place et j'ai pas beaucoup de place dans ma bibliothèque. Là, j'ai fait l'effort d'acheter la jolie version avec la belle couverture, tout ça, parce que il coûte plus cher et donc du coup ça permet de soutenir en fait l'équipe du podcast qui surtout en a bien besoin parce que vu que cette année ils ont dû annuler toute leur tournée d'épisodes live, ça leur fait un peu plus d'argent, même si bon je me doute bien que je crois que c'était mes 30 € ont dû se perdre. C'est pas genre le don de l'année pour eux. Je suis contente d'avoir pu les soutenir de ce point de vue-là en fait. Du coup et j'ai adoré le livre, je l'ai dévoré, j'avais du mal à le lâcher et trop bien. J'ai aussi acheté Le Dérangeur, des petits livres sortis par l'équipe du podcast Piment, qui m'a grave fait rire, je le recommande. J'ai lu aussi le livre de Pauline Armange, Moi les hommes je les déteste. C'était grave marrant, franchement. Je sais pas quoi dire à part oui. Je comprends. J'ai lu aussi un livre qui s'appelle Such a Fun Age, en anglais aussi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal à lâcher ma Kindle aussi quand j'allais dormir. C'est vraiment très très cool. Convenience Store Woman, en anglais aussi, adoré. Il est très court mais pas mal. J'aime bien des fois les livres qui sont courts et qui racontent genre des histoires comme ça, dans la vie de gens et impact. J'ai aussi lu un peu de Maryse Condé, Moi Tituba, sorcière noire de Salem. Ça fait 1000 ans que je dois le lire, je l'ai enfin lu. Voilà, profitons-en. Aussi un recueil de livres que j'ai vu passer dans les tweets de Taous Merakchi, Jack Parker sur Twitter, qui s'appelle Vampires Never Get Old en fait, et du coup c'est un recueil d'histoires en fait fait par différents auteurs qui sont sur des vampires en fait, et trop bien, j'ai adoré. Là ma lecture du moment, que aussi j'ai du mal à lâcher, c'est un livre que dont j'avais pas entendu parler. J'adore l'autrice mais j'avais pas entendu parler. Je l'ai découverte suite
à la vidéo de Evelyn from the Internet, qui est une de mes youtubeuses préférées de tous les temps, et qui a fait une vidéo, je crois que ça s'appelle 100 Read a Damn Book, genre voilà, et du coup elle découvre du coup un livre à lire, et ce livre du coup qu'elle découvre, c'est Lagoon de Nnedi Okorafor, et quand ils l'ont décrit et quand elles ont raconté le synopsis dans la vidéo, je crois que la vidéo elle dure genre 8 minutes. Le temps que la vidéo se termine, j'avais déjà acheté le livre sur Kindle. Voilà, c'est tout. Et zéro regret. Trop bien. C'est sur des aliens qui débarquent de la mer à Lagos au Nigeria. Voilà pour mes lectures. Pour ce qui est des films, j'ai regardé pas mal de choses. Pendant le confinement et pendant les vacances aussi. Des trucs bien, des trucs moins bien, des trucs qui m'ont pas forcément laissé d'impression particulière. Là tout de suite les films que je retiens c'est Spree, Promising Young Woman, Assassination Nation, Zva aussi, The Six Finger qui est sur Netflix, His House sur Netflix aussi, et waouh, je l'ai adoré. The Wailing qui est un film d'horreur coréen, et j'aime tellement les films d'horreur coréens. Et The Call aussi, qui est un film aussi d'horreur coréen et qui est sur Netflix. Et trop bien. Trop bien. Je vais pas le spoiler, mais en gros, il y a une notion de voyage dans le temps. Et d'habitude, j'aime pas ça parce que soit c'est mal fait, soit c'est moi qui suis couillon et j'arrive pas à suivre. Mais d'habitude, le voyage dans le temps, à part quand c'est dans Doctor Who, bof, je suis pas fan. Là, trop bien. J'ai rien à dire, c'est magnifique. Voilà, et je crois que c'est tout, hein. Ouais, je crois que c'est tout pour ce qui m'a vraiment marqué. J'ai vu aussi Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan, que j'avais adoré. Il est bien, mais moins bien que le premier. C'est dommage. C'est dommage. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues. Ouais, j'en dirai pas plus, mais pour moi, il y a pas mal de choses qui se sont perdues. Pour les séries, j'en ai commencé pas mal. Je vais pas m'étendre sur toutes celles que je regardais avant 2020 et avant le confinement, parce que sinon on n'est juste pas rendu. Je regarde toujours 3000 séries à la fois. Je vais parler de quelques-unes que j'ai commencé. Il y avait une photo que j'ai postée sur Twitter d'une coiffure que je m'étais faite et on m'a dit que je ressemblais à Canaria. Du coup, j'ai commencé Hunter x Hunter. Sur Amazon Prime, on a vu Truth Seekers avec Nick Frost notamment. J'aime trop cet acteur-là. J'ai bien aimé. En plus, il y a Suzanne Wokoma dedans. J'adore cette meuf. Voilà. J'ai vu Swedish Dicks aussi sur Netflix. J'ai trop aimé. C'est trop couillon, mais j'ai trop aimé. J'aime trop les trucs couillons en fait. Et il me faut, je regarde tellement de trucs, des fois qui sont horrifiques, qui sont glauques, qui sont sérieux et tout, et des fois il me faut une dose de couillonnerie, vraiment. Donc du coup, j'ai bien aimé. J'ai regardé évidemment Alice in Borderland. Trop bien. Même si, en tout cas, j'aimerais que pour la prochaine saison, ils gardent plus la vibe du premier épisode. Je vais pas en dire plus parce que sinon vous allez me taper parce que j'ai spoilé, mais je trouve que la vibe du premier épisode était trop bien. Entre-temps, parce qu'il fallait bien développer des personnages, du coup ils se sont un peu écartés du chemin pris dans le pilote. Pour moi, j'aimerais bien qu'ils retournent dans cette vibe-là pour la deuxième saison. Je croise les doigts, mais en tout cas, je regarderai avec grand intérêt. Sinon, comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Twitter, parce que je l'ai live tweeté, j'ai regardé toutes les saisons de The Crown pour être à jour. Conclusion, je vais me battre avec tout le monde, sauf Diana, évidemment, ma gossure repose en paix. Tous les autres là, parking de Buckingham Palace, on y va. On les aligne tous et on se bat. Je veux me battre avec tout le monde. Tout le monde. Personne n'est à l'abri. Personne. Peut-être la personne qui prendra des claques en moins, peut-être Margaret. Peut-être. Et encore. Sinon, Philippe, Charles, évidemment j'ai regardé Lovecraft Country. J'ai bien aimé. Il y a des manqués. Mais franchement, j'ai bien aimé. Surtout les premiers épisodes. Il y a eu 2-3 épisodes au milieu où j'ai fait... Mais les personnages étaient, je trouve, quand même assez charismatiques. Et l'histoire même
était assez intéressante pour que ça maintienne mon intérêt du coup. Mais ouais, je sais pas s'il y aura une deuxième saison, je sais plus. Mais j'attends de voir. Je suis pas archi convaincue, on va pas se mentir. Et j'ai regardé Bridgerton, évidemment, comme toute la planète, je crois. Après, je sais que tout ce qui est genre les period romance ou je sais pas quoi, là, c'est pas forcément trop mon truc. Donc j'ai bien aimé l'univers, mais après voilà, je vais pas spoiler, mais les gens qui ont regardé, il y a un truc qui se passe à l'épisode, je crois, 5, et à partir de là, j'étais très mécontente du traitement de certains sujets dans la série. Et, je sais qu'il y a une deuxième saison, mais je sais pas ce qu'ils pourront faire pour rattraper ça. Ouais, c'était... Ouais, il y a des aspects où ça a été un grand non pour moi, et... Ouais. J'ai bien aimé, tu sais, la vibe, tout ça, ok, mais il y a des trucs dans le fond... Pour moi, ça sentait mauvais, j'ai vraiment pas aimé. Et enfin, 3000 ans après tout le monde, là, je suis en train de finir Queen Sono. Et j'aime bien. Franchement, rien de plus. C'est pas genre, pour moi, c'est pas la série de l'année, mais j'aime bien. Enfin, pour tout ce qui est travaux manuels, j'ai fait pas mal de tricot cette année, surtout les 2 derniers mois. J'ai un projet pour un cadeau pour une amie. C'est une couverture qui m'a pris environ 2 mois. J'ai tricoté 57 000 mailles à peu près. Voilà, c'est le plus gros truc que j'ai fait en tricot de toute ma vie en fait depuis que j'ai appris. Et voilà, je suis plutôt fière du résultat. Je crois que j'ai quasiment fini, genre il me reste 10 rangs à faire. Enfin bref, j'ai quasiment fini. Du coup, j'ai pas fait grand chose d'autre en fait. J'ai un peu laissé la couture de côté, tout ça. Surtout qu'en plus pendant le confinement, bah c'était dur en fait de trouver des trucs à faire si tu voulais faire autre chose que des masques en fait. Du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. J'allais dire que j'ai fait de la broderie, mais non, j'ai brodé un t-shirt. J'ai brodé une phrase sur un t-shirt, voilà, mais au moins j'ai le matériel et je me dis que j'ai compris les bases et voilà, je sais broder. Voilà, et pour mes prochains projets, maintenant que j'ai fini mon énorme projet de tricot qui m'a pris quand même pas mal de temps, je pense que je vais me remettre à la couture pour faire des trucs, pas des vêtements, parce que déjà j'ai plus de place, je n'ai plus de place dans mes placards, et puis aussi j'ai juste plus d'idées en fait, j'ai juste plus d'idées de vêtements à créer, mais je pense que je vais faire des trucs plus pratiques, genre là je vais faire des sacs à vrac, tu sais, des sacs avec le filet là au milieu pour mes fruits et mes légumes, pour éviter à chaque fois de prendre des sachets plastiques quand je vais faire les courses, ça va être bien utile. Je pense que je vais me faire aussi des sacs de courses que je vais pouvoir laver, tout ça, et qui seront noirs aussi pour matcher avec mon âme. Cet été, ou peut-être à partir du printemps, bref, je vais commencer aussi à me mettre à l'argile qui sèche à l'air, hein, parce que je n'ai pas de four. Enfin, j'ai un vieux four à micro-ondes de chez Lidl, je ne vais pas mettre de l'argile dedans. Du coup, ouais, ça va me permettre d'exercer un peu mes mains aussi, parce que ça me manque de faire des trucs avec mes mains, vraiment. Et voilà, ça va me permettre de faire 2-3 petits trucs, de faire des cadeaux faits main aussi. J'aime bien faire des cadeaux faits main. Ça me fait plaisir. Et du coup, voilà, je vais pouvoir faire de l'argile, la peindre et tout. Ça se trouve, si un jour j'ai le niveau, ça se trouve, je pourrais même faire des pots pour mes plantes. Ça serait trop bien. Bref, et en parlant de plantes, il faut aussi que je m'en occupe, parce que là on les voit pas, mais j'ai des plantes. J'ai un cactus, j'ai un ficus, j'ai un pothos et j'ai un monstera en fin de vie, parce qu'il prend pas assez le soleil. Il a pas pris assez le soleil pendant l'hiver et je l'ai trop arrosé. Du coup là je pense qu'il est en train de mourir. Je suis pas une très bonne maman plante. Voilà, donc du coup, ce printemps, il va falloir que je rempote tout ce beau petit monde. Je pense pas que ça vous intéresserait de regarder ça, mais voilà, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je vais rempoter ce beau petit monde et peut-être trouver un remplacement à ma monstera si elle décide de nous quitter. Voilà, et on verra bien quelque chose qui résiste encore plus au manque de lumière, parce que déjà à la base une monstera c'est censé ne pas avoir besoin de beaucoup de lumière, mais elle a vraiment pas aimé, donc je vais essayer de trouver un truc qui apprécie encore plus les coins sombres, quoi, et on verra bien. Cette année, qu'est-ce que je veux faire?
Et qu'est-ce que je peux faire surtout? J'aimerais bien du coup maîtriser au moins 3 morceaux de piano. Je vais les décider et tout. J'aimerais au moins maîtriser 3 morceaux de piano. Je veux apprendre vraiment à gérer JavaScript et PHP. Je pense que je peux le faire. Donc voilà. Je veux faire pousser mes plantes et arrêter de les tuer à cause de trop d'arrosage, parce que c'est ça mon problème en fait. J'ai toujours peur qu'elles soient trop arrosées et qu'elles aient trop soif et je les arrose trop. Voilà, et que j'arrête d'acheter des fringues aussi. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, atteindre mon indice de Ruffier 2 en termes d'endurance, voire moins. J'essaye de me fixer des objectifs raisonnables pour pas tomber dans la déprime et me détester si je me rends compte que j'ai pas fait tout ça, parce que j'essaye aussi de la même manière que j'essaye de pas tomber dans les conseils de merde sur la perte de poids pendant le confinement, j'essaye aussi de ne pas tomber dans la course à la productivité et tout ce truc qu'on montre là depuis mars 2020 et tous les gens qui essayent de montrer que oh mon dieu, regarde, je confine mieux que toi. Quoi? Bref, du coup, je me dis que j'aimerais faire ça, mais si je le fais pas, ok, c'est pas grave. Il me reste pas mal de temps dans ma vie pour faire tout ça. C'est pas grave. J'aimerais, mais je vais pas non plus me haïr si j'arrive pas à maîtriser JavaScript d'ici, d'ici septembre 2021. C'est bon, on va pas mourir non plus. Voilà, et peut-être essayer de me remettre aussi aux jeux vidéo. J'ai tellement abandonné les jeux vidéo. J'ai acheté Animal Crossing. J'ai tellement pas eu le temps d'y jouer, mine de rien. J'aimerais bien m'y remettre. Mon village, il m'a pas vu depuis facilement 4 mois. J'ai même pas vu l'hiver dans Animal Crossing, alors que ça avait l'air trop mimi, et j'ai pas... vas-y, tant pis, c'est pas grave. Voilà, on a le nouveau Crash Bandicoot, il faut que je termine l'ancien. On a celui où il y a les 3 Crash Bandicoot en un CD. On est toujours, je crois, au début du premier, parce que j'arrête pas de mourir, parce que je suis nulle. Du coup, faudrait peut-être qu'on fasse ça et qu'ensuite on s'attaque au 4 qui est sorti. Voilà, on m'a offert les Sims sur ordinateur, j'aimerais bien remettre aux Sims. Je saignais les Sims quand j'étais en 6e, 5e, j'adorais ça. Et après, en lecture aussi, je me dis que j'aimerais un petit peu avancer sur mes lectures militantes. Je sais que en ce moment, ça se voit que j'essaye de... je mets le militantisme en arrière-plan sur cette chaîne. Déjà parce que, comment dire, c'est pas que j'arrive à court de sujet, il y a tant à dire, oula. Non, c'est que j'arrive à court de sujet, que j'ai la force de traiter et que j'ai le niveau et la légitimité et les connaissances pour traiter. C'est surtout ça. Et voilà, et donc du coup, dans ce sens, en attendant de pouvoir arriver à un niveau où je me remets dans le militantisme ici, j'aimerais aussi me plonger un peu plus dans les lectures militantes aussi. Voilà, alterner, parce que ça peut être lourd aussi, donc alterner un peu des lectures qui sont feel good, qui sont de la passion et tout ça, qui sont de loisirs entre guillemets, avec des lectures plus militantes. Je me suis fait une petite liste et tout, on va bosser sur ça. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà ce que j'ai fait, ce que je fais pendant le confinement pour occuper mon esprit, pour essayer de diversifier mes journées et que je me dise pas que je fais que télétravailler et dormir, pour essayer de peupler mes week-ends et mes heures et tout ce que je fais, tout le temps que je passe à l'intérieur. J'essaie de ne pas être saoulée par cet environnement et de me dire que j'ai de la chance en fait d'être dans un espace que j'apprécie, avec des gens que j'apprécie et d'avoir une vie qui me permet de faire tout ça de choses, mine de rien. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci. Vous pouvez mettre l'emoji piano en commentaire et dites-moi ce que vous faites de votre confinement. C'est cool, comme ça on se donne des idées, on se tient au courant, ça serait sympa. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner, mettre la cloche de notification, tout ça. Si vous voulez me suivre ailleurs que sur YouTube, je suis sur
Twitter où je passe la plupart de mes journées et sur Utip. Et c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut!